vient tout simplement de sauver le Classico. Parce que sans cette victoire-là, comme vous le savez, le Barça aurait été champion. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait très mal commencé la rencontre, il n'y a qu'à voir les statistiques. Il y a eu seulement 2 tirs cadrés dans le match en première mi-temps. Un pour l'Espagnol et un pour nous. Donc comme vous l'avez compris, on a eu énormément de mal à se créer des occasions. En plus de ça, Vinicius et Brahim Diaz, qui est censé être nos 9, et bah Vinicius passait son temps sur le côté gauche comme d'habitude. Sauf que malheureusement aujourd'hui, Brahim Diaz n'était pas dans son jour. Jude Bellingham donnait tout, c'était d'ailleurs l'un des joueurs les plus en forme en première mi-temps. Puis et Tchouaméni. Sauf que malheureusement pour nous, l'Espagnol était beaucoup trop bien en place défensivement. Sans parler du fait qu'on ait perdu Ferland Mendy dès la 10e minute sur blessure. Malheureusement lui aussi je l'aime bien, mais son cas commence à devenir critique. Le frérot depuis le début de la saison n'arrive plus à enchaîner ne serait-ce que 2 matchs. En deuxième mi-temps, on a Gonzalo Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire aujourd'hui, étant donné que Kylian Mbappé n'était pas là. Le gars il rentre même pas 5 minutes, il se propose en appui pour Vinicius. Vinicius lui fait la passe, remise dans la surface. Et là t'as Vini qui vient terminer 2 défenseurs avec juste une feinte, puis enchaîne avec son but. Quelques minutes plus tard, c'est reparti, il refait à peu près la même action, mais cette fois-ci avec Jude Bellingham. Il fait la passe à Jude Bellingham qui était bien placé dans la surface, remise en talonnade. Et là comme sur le premier but, Vinicius rentre dans la surface et il vient terminer le boulot. Vous voyez qu'il n'en demande pas beaucoup, il a besoin que de ça. Une présence dans la surface, quelqu'un avec qui combiner. On l'a vu ça avec Karim Benzema. C'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un avec qui combiner, quand il y a quelqu'un avec qui jouer. Peut-être que Kylian Mbappé lui n'a pas besoin de ça, mais Vinicius lui il en a besoin. Maintenant comme vous l'avez compris, tout va se jouer pour le FC Barcelone au Classico. Alors pourquoi il faudrait pas mettre un vrai numéro 9, un numéro 9 capable de recevoir le jeu en appui, capable de jouer au ballon, bon avec le ballon, bon dans les passes, pour avoir un Vini et un Mbappé sur les côtés, qui n'ont pas forcément besoin de jouer ensemble, même si ça peut arriver dans le match avec les permutations, mais un joueur entre ces deux-là, pour que la machine fonctionne, pour que Vini puisse rester sur son côté gauche et avoir un point d'appui, et que Mbappé puisse aussi avoir un point d'appui et prendre un couloir totalement sur le côté. Et qui puisse aussi revenir un petit peu dans l'axe, faire des appels avec un numéro 9 capable de te resservir des ballons, capable de te redonner des ballons. Et je pense que pour moi, c'est ce qu'il faut tester au Real Madrid. C'est ce qu'il faut, parce que tu vois que Vini Mbappé ensemble, ça ne marche pas. Ça va marcher quand une équipe va te laisser de l'espace, qu'elle va laisser de l'espace dans son dos, mais dès que c'est un bloc bas, là c'est beaucoup plus compliqué. Quand c'est une équipe bien en place, bien solide, là c'est beaucoup plus compliqué d'être dangereux. Et tu le vois, Vini dans ce match-là, il a mis 2 top buts. Les 2 buts sont magnifiques. La remise de Gonzalo Garcia, elle est exceptionnelle. Vous pensiez vraiment que c'était anodin? Tout ce qui sortait depuis hier soir? Tant de publications pour un match qui n'a absolument aucun sens. Allant jusqu'à l'entraîneur qui cite toutes les équipes courent plus que nous devons courir plus, presser et défendre. Le talent seul ne suffit plus. Bizarrement, ça me rappelle Luis Enrique. Les joueurs doivent comprendre cela, c'est l'essence du Real Madrid. Jude Bellingham refaisant valoir son duo avec Vinicius d'il y a 3 saisons, citant ensemble et avec tout ce que nous avons jusqu'au dernier coup de sifflet. Vinicius qui cite « Nous avons joué ensemble, combattu ensemble ». C'est ce qui nous rend meilleurs et plus forts. Ainsi que tout le soutien qu'il a reçu après ça, de la part de grands joueurs du Real Madrid. Oui, aujourd'hui on dirait bien que les joueurs sont frustrés selon moi. Toute l'équipe s'attendait visiblement à avoir Kylian à leur côté dans ce moment crucial, qui figure apparemment très important pour eux, vu qu'ils ne veulent pas offrir de aide d'honneur au FC Barcelone, vu que le Classico approche à grands pas. Son absence aurait créé beaucoup de distance dans le vestiaire, et ce malgré que Arbeloa et le Real Madrid confirment bien que le joueur avait absolument le droit de le faire ce qu'il veut, à partir du moment où le personnel médical du Real Madrid ne l'oblige pas à se rendre au centre d'entraînement du club. Est-ce que tout cela va enfin nous débloquer la meilleure version de Kylian Mbappé de manière collective? On va voir.